Nouvelle bombe lancée sur la FIFA et la Fédération de football argentine. Entre montage financier et société écran pour s'acheter des yachts et des jets privés, j'aurais jamais pensé que la corruption de la Fédération argentine de football puisse aller aussi loin. Le 11 juillet dernier, Romain Molina a publié une vidéo sur YouTube, son titre La mafia du foot argentin. Ce qu'il révèle est tout simplement lunaire. À 9 jours de la finale du Mondial 2022, Tour Pro Hunter, une société américaine, est nommée agent commercial exclusif de la Fédé argentine. Cette société sans expérience dans le football reçoit les droits sur les recettes générées par la sélection argentine, alors que son dirigeant est un producteur de théâtre. Elle n'a même pas la licence pour organiser des matchs officiels. Mais son gérant a une très grande qualité. Il est argentin et très proche des milieux politiques. Quelques semaines plus tard, la FIFA verse les primes liées aux performances de la bande à Messi, soit 42 millions de dollars, directement à Tour Pro Hunter, pas à la Fédé argentine. Mais où part donc tout cet argent? Eh bien, au lieu de reverser les sommes à la Fédé argentine, Tour Prod Center repartit l'argent par virement vers 4 sociétés écrans pour que l'on perde la trace de leurs bénéficiaires réels. Le problème, ces gros malins ont choisi de créer leur société écran aux États-Unis. C'est pourquoi le FBI entre en scène. On découvre alors que ces 4 sociétés sont détenues par des couples argentins précaires ou surendettés qui ont mystérieusement quitté la région après avoir eu une hausse inexpliquée de leur niveau de vie. Mais ces couples n'ont perçu qu'une infime partie du magot. Alors, à qui profite vraiment ce montage financier? Déjà aux propriétaires argentins de Tour Prodentaire, le couple Faroni, qui s'est offert de luxueuses propriétés à Miami pour 12 millions d'euros et même un club de foot en Italie pour 6 millions de dollars. Évidemment, personne ne connaît la provenance des fonds, mais plus c'est gros, plus ça passe. Claudio Tapia, le président de la Fédé argentine, a lui carrément acheté un yacht et un jet privé. Et selon vous, qui a signé le chèque? Toujours cette fameuse société écran. Le vrai problème, c'est que la FIFA cache tout depuis des années. Comment expliquer qu'elle accepte de verser la prime des Argentins à une société américaine inconnue qui débarque du jour au lendemain? Pourquoi elle ne réagit pas au retard et aux recettes manquantes quand la Fédé argentine déclare ses comptes pour l'audit de la FIFA? Parce que la FIFA passe tout à l'Argentine pour s'assurer de son soutien et garantir sa suprématie sur les autres instances du foot, comme l'UEFA. Pour moi, c'est le scandale de trop. Si ces fraudes sont avérées, il n'y a qu'une solution pour restaurer la confiance dans le foot: dissoudre la FIFA et repartir de zéro avec une institution neuve et transparente. Et toi, tu penses que la FIFA a encore une chance de poursuivre à la tête du foot mondial, ou bien c'est la fraude de trop?